Bonjour tout le monde. Je bénis Dieu pour l'occasion que le pasteur me donne de vous donner mon témoignage en quelques mots. Comment est-ce que j'ai rencontré Jésus? Pourquoi et comment je suis devenu chrétien? Je m'appelle Issa Ouedraogo. Par rapport à ma religion, je suis chrétien, je crois en Jésus-Christ. Profession, je suis médecin. Je suis marié et père de 4 enfants. 3 garçons et la dernière est une fille. Je voudrais m'adresser, s'il y a dans l'auditoire des non-chrétiens ou des hommes ou des femmes qui sont là, qui depuis des années fréquentent l'église, mais jusque-là ne sont pas encore engagés avec le Seigneur. Je voudrais m'adresser à nos amis qui ont été invités à ce culte et aussi aux sympathisants. Il y en a qui aiment la maison de Dieu pour sa musique. Il y en a qui aiment la maison de Dieu pour la prédication. Il y a des fois des sympathisants qui sont parmi nous, mais qui viennent parce que cela leur plaît. Mon but, c'est de vous dire qu'à la fin de mon témoignage, vous aurez une décision très importante à prendre ce matin en ce qui concerne votre vie. Comment et pourquoi je suis devenu chrétien? Mon nom est Issa, vous indique mes origines familiales. Il n'y a pas besoin de commentaires. Vous connaissez le milieu d'où viennent ce genre de prénoms. Je ne suis pas né chrétien. Je le suis devenu par une décision personnelle. J'ai décidé moi-même de croire que Jésus est mon sauveur. Et ce que j'ai pu vous affirmer ce matin, c'est que depuis que cette décision a été prise, je ne l'ai jamais regrettée. Une petite histoire de ma conversion. À l'âge d'aller à l'école, j'ai été inscrit au CP1 à l'école primaire protestant, ici même, dans cette station. Je pense aujourd'hui que cela a été conduit par Dieu qui voulait établir une relation avec moi. À l'école primaire, je pense que ça se poursuit. Tous les samedis matins, les enseignants nous parlaient de Dieu. Certains sont encore parmi nous, Dieu merci. Ils nous parlaient de Dieu. Il nous parlait de la mort, de l'enfer et du paradis. Dans ma classe, dans ma promotion, j'ai plusieurs promotionnaires aussi dans cette assemblée, nous avions une couleur blanche parmi les élèves. C'était un petit blanc qui était le fils du missionnaire. Et dans la classe, j'ai lié amitié avec lui et régulièrement, j'allais avec d'autres amis jouer avec lui à domicile ou étudier. Là aussi, la nourrice de ce petit blanc, qui s'appelait Tante Yvonne, régulièrement m'a parlé de Jésus, de la mort, de l'enfer et de comment aller au paradis. Le message était simple, c'est que Dieu m'aime et veut que j'aille au paradis. Dieu m'aime et veut que j'aille au paradis. Mais il y a un problème. Pour aller au paradis, il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus. Il faut absolument passer par lui. Il faut absolument que lui soit le guide et l'intermédiaire. Il fallait, pour aller au paradis, que je demande pardon à Dieu pour mes nombreux péchés et que je décide de respecter les enseignements
et les règles que ce Jésus-là donne. Après 4 années d'écoute de cet enseignement, j'en suis venu un jour à prendre une décision très importante qui est d'accepter que Jésus soit mon Seigneur et mon Sauveur. C'était à ma classe de CE2 et c'était en 1976. Et cette même année, après la conversion, on nous a dit qu'il faut témoigner publiquement à la face du monde entier qu'on s'engage pour Jésus. Et pour ce témoignage public-là, il fallait accepter qu'on vous plonge dans l'eau et que tout le monde vous regarde mouillé, sortir. Cela est un témoignage public que vous appartenez à Jésus. Et pour confirmer ma décision, j'ai accepté cela et j'ai été donc baptisé au barrage. À l'époque, je me rappelle qu'un de mes co-baptisés était aussi un blanc venu de quelque part. En tout cas, c'était un prêtre, un moine, qui aussi a accepté Jésus et a été, en tout cas, mon promotionnaire de baptême. Qui est Jésus? Pour que je puisse lui donner ma vie, toute ma vie. Jésus, selon ce que nous ont dit nos maîtres et nos enseignants, est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Il continue en disant que personne, nul ne peut aller à Dieu sans passer par lui. Nul ne peut aller au ciel sans passer par Jésus. Voici la solution et à la fois le problème pour les hommes. Parce que nous voulons aller au ciel, mais chacun a sa manière de vouloir y aller. Mais Jésus, que je vous annonce, il est le chemin. Quand on dit le chemin, c'est comme si toutes les portes étaient fermées et qu'il n'y avait que cette entrée-là. Et cette entrée s'appelle Jésus. Si vous voulez accéder à la salle, s'il n'y a qu'une ouverture, vous êtes obligé de passer par lui. Et comme je suis intelligent, et comme vous êtes intelligent, quand il y a une maison et il n'y a qu'une porte, et qu'on vous dise, pour entrer dans la maison, vous devez passer par la porte, mon calcul, l'intelligence humaine me dicte, si tu veux rentrer dans la maison, tu es obligé de passer par la porte. Et selon l'enseignement que j'ai reçu, pour aller au paradis, il n'y a pas d'autre solution. Ou passer par la porte qui est Jésus, ou rester en dehors. Et comme je suis intelligent, je sais que le paradis intervient après la mort. Et après la mort, il y a 2 endroits. Un appelé enfer, où en tout cas toutes les religions sont d'avis que là-bas il y a le feu, il y a des souffrances à n'en pas finir. Et il y a un autre endroit qu'on appelle paradis, où Dieu règne, où il y a la joie. Et cela, le choix n'a pas été difficile. Je me suis dit, je donne ma vie à Jésus, totalement et entièrement. Pourquoi suivre Jésus? Pour aller au paradis. Mais moi, je veux aller au paradis. Et selon la parole de Dieu, Jésus seul est la voie qui y mène. Et si je suis devant vous ce matin, je suis candidat pour le paradis. Et comme c'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie, je le crois. Et je crois en lui totalement et je le suivrai.